Bonjour tout le monde, partout là où vous vous trouvez, Jamboyeno, hello, buenas tardes, good morning, good afternoon, Jamboyeno, Betwago, Modiano, partout là où vous vous trouvez, Motenabino Nyonso. Et nous sommes venus encore devant vous, Lélo, Maman Sidia, c'est Labino, Samoussa. Donc nous allons faire les bifs Samoussa aujourd'hui ensemble avec vous. Des Bozomona, ici c'est tout ce que j'aurai besoin pour mes Samoussa. Donc je vais zoomer pour vous, comme ça vous allez voir. J'aurai besoin de la viande hachée, les ground beef. Je vais utiliser le celery. Je vais utiliser le garlic, les ail. Je vais utiliser l'oignon et puis je vais utiliser du piment. Donc, et puis le ndembi, le green onion, les oignons verts. Donc, comme vous voyez, souvent, il y a d'autres gens, ils utilisent ces genres des egg rolls, les enveloppes. Et il y a d'autres gens qui utilisent les egg roll wrap. Il y a d'autres gens qui utilisent pour le samoussa, ils utilisent le tortilla. Donc, tout est faisable pour faire le samoussa avec. Mais aujourd'hui, je vais suspendre le 2 ici. Aujourd'hui, nous allons faire notre samoussa avec les egg roll wrap. Restez connectés, je vais aller avec vous. Comme ça, vous allez voir, nous allons mettre notre viande. Nous allons mettre notre viande au four. Nous allons mettre notre viande déjà au feu, comme vous le voyez. Je vais mettre déjà ma viande au feu dans une casserole. Et puis, je vais tourner ça et connecter. Et puis, je vais aller préparer ça. Préparer ma viande. Je suis en train de faire juste une petite quantité, je ne fais pas beaucoup, juste pour vous montrer comment faire le samoussa aujourd'hui. Donc, je vais aller ajouter tout ce que j'ai besoin. Je vais mettre le céleri. Nous allons mettre notre céleri. Nous allons mettre le ail, le garlic. La taille de la quantité juste d'une petite cuillerée. Et puis, je vais ajouter du piment. Ça sera vraiment pimenté. Je vais ajouter 2 cubes Maggi. Comme je suis en train de faire une petite quantité, je vais mettre 2 cubes Maggi. Vous pouvez utiliser toutes sortes d'épices que vous voulez, mais aujourd'hui j'utilise les samoussas avec le cube Maggi. Donc je n'ai pas besoin d'ajouter d'huile parce que le beef, ça fait sortir déjà beaucoup d'huile. Donc vous n'avez pas besoin d'ajouter l'huile quand vous êtes en train de faire votre viande hachée pour le beef samoussa. Donc en attendant, comme vous le voyez, j'ai mélangé. Les samoussas, vous pouvez aussi les faire avec le curry. Et je vais aller ajouter l'oignon. Je vais couper l'oignon pour ajouter les samoussas. Ajouter dans le samoussa. Ça c'est l'équipe magique. Donc nous allons rentrer ici. Nous allons couper notre oignon pour ajouter, comme vous voyez, le oignon que je coupais en petits morceaux. Je vais le mettre à la fin. Et puis, à la fin, je vais mettre le cilantro et puis l'oignon que j'ai coupé en petits morceaux. Donc ça, je suis en train de couper pour aller ajouter au fait parce que je n'avais pas mis l'oignon. Donc, nous allons aller ajouter l'oignon. Comme ça, nous allons tourner.
sommes en train de tourner. Les samoussas, comme j'ai toujours dit, les samoussas, vous pouvez faire tout avec les samoussas. Tout ce qui est mangeable, vous pouvez faire les samoussas avec. Vous pouvez faire les samoussas de poulet, de morceaux blancs de poulet, la poitrine de poulet blanc. Vous pouvez le faire avec les samoussas. Vous pouvez faire le samoussa des haricots. Vous pouvez faire les samoussas de légumes. Il y a toutes sortes de samoussas que vous pouvez faire pour faire votre enveloppe. Vous pouvez faire aussi avec les riz, tout ce que vous sentez libre pour faire avec les samoussas. Donc, en attendant que je suis le samoussa, la viande est en train de cuire, je veux laver le cilantro pour que je puisse couper ça en petits morceaux. En attendant, la viande est en train de cuire. Donc c'est ça, nous allons continuer à tourner. J'ai lavé les cilantro. Et voilà, les samoussas est en train de cuire. En attendant, nous allons couper notre cilantro ensemble avec vous. Je veux vraiment le couper en petits morceaux parce que ça, je veux le mettre à la fin. On n'a pas besoin de couper notre... mettre ça maintenant. Donc, comme vous le voyez, c'est juste un trick que je veux vous montrer parce que la façon dont vous pouvez couper, utiliser le couteau sans que vous puissiez vous blesser. Au lieu de mettre vos doigts comme ça sera facilement que vous vous blessez. C'est toujours bien de mettre comme ça et vous êtes en train de couper. Et quand vous coupez avec le doigt un peu plié, c'est facile, vous n'allez pas vous blesser. Au lieu d'exposer les doigts comme ça. C'est juste un truc que je vous apprends aussi aujourd'hui. Prochainement, nous allons voir avec vous la façon différente d'utiliser des planches à coupage. Donc, il y a toutes sortes de couleurs de planches que vous pouvez utiliser. D'habitude, il y a des petites histoires que les mamans souvent négligent à la cuisine. Je dis maman parce que c'est nous que nous sommes souvent notre chef à la cuisine ici. Donc, notre inspiration, c'est à la cuisine. Il y a beaucoup de femmes qui négligent la planche à coupage. Donc, chaque chose a la couleur de la planche. Vous avez les verts, c'est rien que pour couper vos légumes. La planche, la couleur jaune, c'est rien que pour le poulet. La couleur rouge, c'est rien que pour la viande rouge, le bif. La couleur bleue, c'est rien que pour le poisson. Et le blanc, c'est rien que pour le pain, les pommes, les carottes, les pommes de terre. Et puis, le jaune aussi, vous pouvez, le brown, le marron, vous pouvez utiliser aussi pour le porc, mais essayez d'éviter d'avoir seulement une planche à la maison. Il y a beaucoup de maisons là où si vous partez, ils n'ont qu'une planche. Et si vous avez qu'une planche, vous coupez avec tout ici. Vous coupez la viande ici, vous coupez le légume ici, vous faites le poisson avec la même planche, vous faites le porc avec la même planche. Ce n'est pas vraiment conseillé parce que quand vous êtes en train de couper, par exemple, je vais aller avec le poulet. Quand vous coupez votre poulet sur votre planche et il y a des microbes, il y a le jus de poulet qui reste, de petits morceaux de viande qui restent juste au milieu de votre planche. Et si vous finissez de couper votre poulet, vous mettez de côté, vous rincez seulement votre planche sans oublier qu'il y a un peu de bactéries, il y a un peu de jus de poulet qui est resté au milieu. Si vous ne lavez pas ça bien, vous rincez et vous prenez la viande, vous venez couper, ou bien vous prenez les légumes, vous venez couper. Mais vous allez aussi remarquer, après avoir utilisé la même planche avec 3-4 différentes nourritures ou viandes, vous allez préparer la nourriture et après, ça va vous donner
des maux de ventre, des maux de tête, vous allez avoir des nausées et vous allez vite courir à l'hôpital. Or, vous ne savez pas que c'est vous-même qui avez créé ça, rien qu'avec la planche que nous utilisons pour couper nos viandes, tout ce que nous utilisons avec nos planches à coupage. Alors, c'est quelque chose vraiment de très important de vraiment considérer ça. Essayez d'avoir peut-être maximum 3 ou 4 planches à coupage chez vous à la maison. Nous savons que nous préparons le légume à chaque fois. Et pour le légume, les poulets, la viande et du poisson. Le 4 là, ça va vraiment vous aider pour éviter des contaminations, éviter des microbes par-ci par-là que nous transformons dans nos différentes viandes. Donc pour le légume, vous pouvez faire tout avec l'oignon, vous pouvez couper les pommes de terre, vous pouvez couper le carotte, tout ce qui est légumes, vous pouvez couper avec. Donc c'est quelque chose que je voulais partager avec vous aujourd'hui. Prenez ça en considération et vous ne serez pas déçus. Nous allons aller tourner notre viande. Donc en attendant que je suis en train de tourner, bientôt la viande hachée ne traîne vraiment pas au feu. La viande hachée, tu peux le préparer pour 20 à 25 minutes, ça ne traîne pas au feu. Et c'est le genre de viande où tu peux faire ça en moins de 20 minutes. Donc, ça ne traîne pas au feu, ça cuit vraiment rapidement. Et ça, nous aurons besoin vers la fin, nous aurons besoin de notre le cube magique. Nous aurons besoin aussi d'oignons et les cilantres que j'ai coupés. Restez connectés, nous allons revenir. En attendant que je puisse aller loin, vous allez vous poser des questions. Pourquoi j'ai mis cette casserole ici? La casserole ici, c'est vraiment très efficace. Je suis en train de vous montrer ça. C'est normal, Maman Sylvie, elle a un service traiteur. Donc, je suis en train de vous montrer cette casserole. Ça fait plus de 10 ans que je l'ai. Donc, vous le voyez, ça fait plus de 10 ans. J'avais acheté toute... ça venait à 7, je crois, 7 ou 10 pièces avec de différentes tailles. Donc, si vous voulez vraiment que l'amba babilo, on a vu préparer que ça ne puisse pas brûler et que la catena et zig sarabilo côté, c'est vraiment une casserole très efficace. Je vous conseillerais, vous allez trouver ça chez Tropical Market, donc chez Maman Goretti, Marie Goretti. Vous allez trouver ça chez elle dans son magasin Tropical Market. C'est là où vous allez trouver cette casserole. Moi, j'avais acheté là-bas. N'hésitez pas, ceux qui vous en ont besoin en Zungoyo, je vais vous donner l'adresse qu'on a Sabino Place. C'est vraiment très bien, très efficace, très fort, très dur, durable. Ça fait plus de 10 ans que j'ai cette casserole et regardez à l'intérieur comment c'est toujours intact. Et Ziki Sarabilo côté et Kali Sarabilo côté. Donc j'en ai 7. J'avais pris ça chez Tropical Market chez Maman Marie Goretti. Merci beaucoup parce que n'est bon mon yo et dans un peu na cadeau dans la Kenerozoa, il y a bandu mususu kaka pona un plus, il y a musala otozo sala. Merci, bon hésiter na okende, bon Kenerozoa, nzungu et pas à Maman Marie Goretti. Donc c'est ça, viande hachée na biso. Et comme il presque bobé là, on a zoomé pour la vidéo comme ça. Bon mona. Dengue et belly presque. Donc et belly et puis et kangami bomoni na chaki mafuta te. Metala dengue viande hachée yango moko et bimisaka mafuta. Donc et kangami na sete et sali très bien. Alors en attendant que tobomi moto na biso. Comme ça, Togotiango Awa, photo yebana pour continuer la procédure na biso. Toujours pour éviter que Nzungu ya moto ezikate bozala toujours na ba support ya poete ebebisa surface na yote. Donc je mets ça ici comme ça tokozonga loko les ana na moto nazo lekisango na la sabino comme ça nous allons rentrer na lekisango na filet awa. Awa eza madusu mafuta elongwa comme ça tokozonga pona moment tokozongela bino sikoyo pona moment na biso ya décoration et puis na enveloppe poto ebana kokalinga samusa na biso. Restez connectés, à tout à l'heure. Merci.
Ok, nous sommes de retour pour notre moment de faire les enveloppes et le mélange de notre samoussa qui est déjà froid. Donc, je veux aller mettre mes gants. Comme ça, nous allons mélanger notre samoussa ensemble. Je vais zoomer pour vous. Comme ça, nous allons mélanger notre samoussa ensemble. Donc, aujourd'hui, j'ai dit je vais utiliser les egg roll wrap. Les samoussa, ça, vous trouvez ça chez les magasins asiatiques, à Whole Food Market, à Sprouts ou bien à Walmart. Et je vais aller changer un peu, mélanger. Donc, ça, c'est l'oignon qui était resté. Je vais mélanger encore juste un tout petit peu d'oignon. J'aime quand ça reste un peu avec l'oignon, c'est un peu croustillant quand vous mangez. Et je vais aller mélanger les cilantres dans notre samoussa. Je vais laisser juste un tout petit peu parce que j'en aurai besoin tout à l'heure. Voilà, je vais aller mettre ça là parce que tout à l'heure j'aurai besoin de ça. Je vais vous montrer qu'est-ce que j'aurai besoin. Et puis je vais aller mélanger juste un tout petit peu d'équipe magique. Je mélange juste un tout petit peu. Et puis, je vais juste rester ma planche comme ça. Nous allons faire notre enveloppe ensemble. Voilà. Je vais utiliser avec. Et puis, ça, je vais couper. Donc, la planche qui reste comme ça un peu mouillée, je vais mettre ça en bas de ma planche pour que ça ne bouge pas. Voilà, nous allons mélanger notre cilantro avec le samoussa. Donc, vous pouvez mélanger avec le feuille de parsley, vous pouvez mélanger avec le feuille de céleri, tout ce que vous vous sentez libre, vous pouvez mélanger avec votre samoussa. Donc, sans plus tarder, nous allons commencer à faire nos enveloppes. Je fais un peu de graisse. Ok, nous allons continuer pour faire nos enveloppes. Donc, et voilà. Donc, j'aurai besoin de mon eau. Je vais prendre juste une petite quantité d'eau que j'aurai besoin. Juste un tout petit peu. J'aime toujours prendre mes photos. Voilà. Et voilà. Comme ça, nous allons entamer. J'ai déjà mis de l'huile au feu pour griller notre samoussa. Donc, j'aurai besoin juste d'eau. Je peux zoomer pour vous, comme ça nous allons faire l'enveloppe ensemble. J'aurai besoin juste d'eau. D'autres gens pour faire l'enveloppe pour que ça ne colle pas, ils utilisent les œufs. Mais moi, je trouve que j'ai trouvé très facile avec de l'eau et rapide, pas trop compliqué. Je veux aller faire l'enveloppe. Vous allez faire avec moi ensemble. Et voilà, je prends... ça c'est abîmé. Donc, je prends mon enveloppe. Comme vous le voyez, je vais zoomer pour vous. Je plie ça la moitié et je mets mon doigt au milieu. Je prends le coin. Je fais comme un petit triangle. Je veux prendre de l'eau. Je mets seulement un seul côté. Et puis, je prends l'autre. Ne laissez pas l'espace ici parce que la viande ou bien d'huile va pénétrer quand vous allez commencer à griller. Donc, et puis, vous ouvrez votre enveloppe. Et voilà comme est votre enveloppe. Je vais aller prendre juste un tout petit peu. Mettre à l'intérieur. Vous pouvez mettre, ne mettez pas beaucoup parce que si vous mettez beaucoup, quand vous allez griller,
ça va s'ouvrir et ça va se gonfler, ça ne sera pas vraiment avec une bonne forme. Et vous mettez de l'eau, juste vous jouez un peu avec pour que ça ne colle pas. Rien que de l'eau, très facile et pas trop compliqué à faire. Nous allons encore faire la deuxième fois avec vous. Vous allez voir les samoussas fait maison. C'est vraiment très bien les mamans. Essayez à la maison, vous ne serez pas déçus. La forme, au début, c'est tout à fait normal. Beaucoup de gens au début, même moi que vous voyez ici, même au début, c'était très difficile pour faire les enveloppes. Mais je suis maintenant aussi habituée. Je peux emballer comme ça, même 1000, même 2000, 3000 samoussas. Je n'ai pas de problème. À force de le faire tout le temps, maman Sylvie est vraiment habituée. Et nous continuons à faire nos enveloppes parce que nous allons griller un peu ensemble avec vous. Et voilà. Vraiment facile et très bien. Quelque chose de différent pour faire à la maison pour nos papas, nos mamans, pour les invités. C'est vraiment très bien comme appetizer que vous pouvez faire. Ça, c'est ouvert. Donc, c'est vraiment très facile. Facile à faire, pas trop compliqué. Vous pouvez faire toutes sortes de formes que vous voulez d'enveloppes. Il y a d'autres enveloppes aussi, vous coupez en deux. Je vais vous montrer d'autres façons aussi de faire l'enveloppe, mais il y a une autre façon aussi de le faire aussi très facile. Il n'y a pas de souci. Et voilà, d'autres gens, ils prennent... Attendez, je vais prendre un couteau, comme ça je vais vous montrer comment d'autres gens ils font aussi. Voilà. D'autres gens souvent ils coupent la pâte au milieu et vous prenez. Avec ça, vous allez faire des vraiment mini samoussas. Vous n'allez pas faire trop grand. Donc, vous allez comme ça là. Le coin, vous mettez de l'eau. Et vous continuez à emballer ça comme ça. Vous mettez de l'eau et à la fin, vous prenez ça comme ça. De l'eau tout au coin. Voilà, ça c'est pour faire des mini samoussas. Mais aujourd'hui, nous sommes en train de faire tout entier. Je ne veux pas couper. Mais ça, c'est vraiment, ça ne prend pas vraiment beaucoup de viande. C'est vraiment un peu, ça ne prend pas beaucoup. Donc, vous amenez ça juste au coin comme ça. Vous mettez de l'eau et ça part tout droit. Vous ajoutez de l'eau dans le coin et le dernier, vous amenez comme ça. Vous ajoutez toujours de l'eau juste pour jouer avec. Et voilà, ça c'est une autre forme aussi de faire l'enveloppe. Mais ça, ce n'est pas ce que nous allons faire aujourd'hui. Nous sommes en train d'utiliser tout entier. Donc voilà, les bifs samoussa de Maman Sylvie. Ça, c'est parmi les recettes qui est vraiment trop populaire pour Maman Sylvie. J'ai beaucoup de commandes pour les samoussas, la plupart, beaucoup de week-ends. Voilà. Et voilà. Donc, je suis en train de continuer à faire l'enveloppe pour que nous puissions griller juste un tout petit peu avec vous notre samoussa aujourd'hui. Je vais griller seulement les 6, je vais faire 6 pour que je puisse griller ça. Je ne fais que ajouter de l'eau et tout. Il y a d'autres gens, ils mettent les œufs, mais moi je trouve que c'est facile en mettant de l'eau. Donc, restez connectés. Nous sommes en train d'emballer notre samoussa ensemble avec vous. Il reste seulement, je vais faire encore, c'est bon, ça c'est bon. Comme ça, nous allons aller griller en attendant que je grille et nous allons continuer à faire nos enveloppes. Voilà. Voilà, l'enveloppe, tu ne mets que de l'eau. Pas trop compliqué, que de l'eau. Et nous allons aller griller nos samoussas. Voilà.
En attendant que je mis l'huile déjà au feu, c'est à moyenne, hein, la température vraiment moyenne, pas trop fort mais vraiment moyen, sinon ça va brûler que à partir de l'extérieur. Voilà les bifs samoussa. Voilà les bifs samoussa fait maison, et nous allons aller ensemble pour aller griller ça. La température moyenne, et je veux aller griller le samoussa. Voilà l'enveloppe avec le small, le petit pain, comme ça je ne peux que mettre 4. Je ne veux pas que ça s'entasse. Voilà, ça c'est nos bifs samoussa que nous allons griller aujourd'hui. Pendant que nous puissions faire notre décor. Voilà. Et voilà. Souvent tu tournes comme ça, parce que si tu laisses d'un seul côté, souvent ça se brûle ou bien ça va gonfler. Donc il faut toujours tourner et puis tu vas laisser ça cuire. Voilà. Changer de forme bien. Voilà. Notre bif samoussa aujourd'hui. Voilà. Voilà, comme ça il est en train de griller. Comme ça, nous allons partir. Je mets juste le papier mouchoir pour de l'huile. Je veux d'abord poser ça sur le mouchoir pour que ça puisse absorber toute l'huile. Et voilà. Notre samoussa fait maison. Voilà. En attendant, je vais continuer à faire mes enveloppes. Continuer à faire les enveloppes des samoussa. Voilà. Fait maison. Homemade samoussa. Presque fini, je n'avais pas utilisé beaucoup, donc ça c'est bon. Avec le cilantre comme ça, c'est vraiment très bon. Essayez, vous ne serez pas dessus, vous allez me dire quoi. C'est vraiment trop bon, avec toutes sortes de légumes que vous mettez vers la fin, vous ne serez pas dessus. Surtout avec le cilantre comme ça, vous ne serez pas dessus. Nous allons venir tourner notre samoussa. Je vais zoomer pour vous, comme ça vous allez voir. Venez voir comment ça a changé la couleur. Vraiment très bien. Le samoussa fait maison. Je suis en train de continuer en attendant faire mes enveloppes, et puis je viens pour enlever les samoussa. Et voilà notre samoussa fait maison. Voilà, pas trop compliqué. Voilà, ça c'est samoussa fait maison.
Et voilà. En attendant, nous allons continuer à griller d'autres samoussas fait maison. Voilà. Continuons à ajouter, je crois que je vais mettre 3, comme ça sera facile. Voilà, 4, ça va. En attendant, nous allons aller décorer ça, notre samoussa. En attendant que ça cuit, nous allons faire notre display. Voilà, ça c'est le homemade samoussa. Voilà. Et nous allons faire la sauce que nous allons manger avec notre samoussa ensemble avec vous aujourd'hui. C'est juste du genre tomate, cilantro, oignon avec les tomates. Donc voilà. Ici là, comme vous voyez, c'est le cilantro et avec un peu d'oignon. Donc je vais aller mélanger ça avec ma tomate. Je vais couper ça en petits morceaux. Voilà. Voilà, je coupe le tomate en petits morceaux, en cubes, pour essayer de faire juste une petite salade de vinaigrette pour manger avec. Voilà. Je vais aller juste mettre juste un tout petit, juste une, oups, j'ai sorti beaucoup, juste un tout petit de vinaigre et de vinaigrette, pardon, de vinaigrette, et puis nous allons mélanger notre vinaigrette. Je vais laver mes mains en attendant. Nous tournons notre samoussa et au feu. Et voilà. Ça, nous allons faire le mélange de notre sauce. Voilà. Juste ce mélange ici. Vous pouvez mettre un peu aussi de black pepper. Mais ça, je crois, ça va. Voilà. Ça, c'est notre samoussa fait maison. On va mettre juste un tout petit peu de notre sauce que nous allons manger avec. Voilà. Voilà. Notre samoussa fait maison. Restez connectés pour de prochaines vidéos. Ça, essayez à la maison. En tout cas, les mamans, vous ne serez pas déçus. Merci et restez connectés. À la prochaine. Je salue tout le monde qui m'aime. Je vous salue de partout là où vous vous trouvez. En tout cas, restez connectés. Abonnez-vous pour de prochaines vidéos. Et aujourd'hui, nous avons fait pour vous les beef samoussa. Vraiment très pimenté. Essayez, c'est très facile. Et j'attends vos commentaires. Merci. Que Dieu vous bénisse.